Les vainqueurs de Dieu doivent être bien sûr fidèles en se régnant eux-mêmes, renier le monde et Satan d'une part, savoir aussi exercer l'autorité de Christ d'autre part. Nous devons permettre à Dieu de nous briser par la croix afin de pouvoir nous tenir humblement devant lui. Il nous faut vaincre Satan en exerçant l'autorité de Christ en vue de la victoire. La prière d'autorité n'est pas une demande, elle signifie ordonner. Il y a deux sortes de prières, la requête et le commandement. Commandez-moi, Ésaïe 45, 11. Nous avons la permission de commander Dieu pour que les choses s'accomplissent. C'est la caractéristique de la prière d'autorité. Elle est l'expérience de ceux qui vivent dans la valeur et la signification de l'ascension de Christ. La mort et la résurrection de Christ a réglé 4 points importants pour Dieu. La mort de Christ met un terme à tout ce qui est adamique. Sa résurrection nous accorde une base nouvelle. Son ascension nous donne une position céleste, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Les vainqueurs doivent apprendre à exercer l'autorité de Christ dans la prière. La prière dans l'Écriture n'est pas seulement une requête, bien plus, elle est l'expression de l'autorité. Ordonner avec autorité, voilà ce qu'est la prière. Le chapitre 1er des Éphésiens nous parle de l'ascension de Christ, au-dessus de toute domination et autorité. Éphésiens 2 nous enseigne que nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes. De même que Christ est au-dessus de toute domination et de toute autorité, telle est notre position en lui. Le chapitre 6 nous décrit ce que nous faisons dans les lieux célestes. Nous sommes assis et nous prions, c'est-à-dire nous exerçons l'autorité de Christ et nous commandons en priant. La prière ordinaire s'effectue de la terre vers le ciel, mais la prière d'autorité s'exerce depuis les lieux célestes vers la terre. La prière dans Matthieu 6 est une demande dirigée vers le haut, tandis que celle d'Éphésiens 6 descend du ciel. C'est la prière d'autorité. Nous sommes donc assis dans les lieux célestes pour exprimer la prière de commandement. Amen, en hébreu signifie ainsi soit-il, ou il en est ainsi. C'est donc un ordre. Au début de tout combat, Satan essaie de nous déloger de notre position céleste et victorieuse. La guerre est une suite de batailles en vue d'une position. C'est pourquoi la victoire nous est possible en occupant une bonne position. Seule notre position assise avec Christ dans les lieux célestes nous donne l'expérience de la prière d'autorité. Dans Marc 11, 24, le groupe de mots « C'est pourquoi » relie le verset 23 au sujet de la prière. Il n'est pas dit que la prière du verset 23 s'adresse à Dieu, non. Il est dit tout simplement quiconque dit à cette montagne. Il s'agit donc ici de commander à la montagne. La prière d'autorité ne s'adresse pas dans ce cas directement à Dieu. Il ne s'agit pas de demander à Dieu d'intervenir contre la montagne, représentant ici un obstacle. Seule une foi parfaite nous permet de nous adresser avec autorité à cette montagne. Or, la loi parfaite procède d'une parfaite connaissance de la volonté de Dieu. Ainsi, nous ordonnons ce que Dieu a déjà commandé, ce qu'il a déterminé, nous le décidons. Une telle foi n'est possible que par la connaissance de la volonté de Dieu.